Bonsoir à tous mes chers amis cinématographiques. Bienvenue pour ce tout premier débrief de Avatar 2, La Voix de l'eau. Alors il faut savoir que je suis un grand fan d'heroic fantasy, de science-fiction, et ça me tenait particulièrement à cœur de commencer ma toute première critique par Avatar. Il faut savoir que Avatar est un film donc le premier est sorti il y a 13 ans, et il y a une grosse attente, en tout cas pour ce deuxième opus, et je l'attendais particulièrement, et donc voilà, je voulais vraiment commencer ma toute première critique par ce film. Et donc, on va faire ça en deux étapes, avec une première partie un petit peu sans spoiler, avec voilà, 2-3 petites informations que j'ai envie de vous donner. Et ensuite, on fera une partie avec spoiler. Une chose est sûre. Où que nous allions, cette famille sera notre forteresse. Alors il faut savoir que j'ai eu l'occasion de voir ce film en 3D Dolby Atmos, et c'est incroyable. Franchement, là, on est passé sur un niveau supérieur au niveau de la 3D. Déjà à l'époque, le premier, moi j'avais trouvé ça exceptionnel. C'était le tout premier film dont j'avais pu assister en 3D. Et alors là, le deuxième, ça faisait longtemps que j'avais plus vu de film comme ça, mais en 3D. Mais quel plaisir de remettre ces lunettes. Et non, c'était vraiment super. Les premières minutes du film, franchement, on est plongé, mais vraiment dans Pandora. Les premières minutes, moi je faisais que contempler cette 3D, vraiment. On voit au début Neytiri, un petit peu voilà, entre les arbres, les lianes. Et au début, je me dis, mais c'est incroyable, quoi. Les lianes, elles sont autour de moi, elles sont dans la salle du ciné. C'est splendide, franchement. Plus tard dans le film, à un moment, il y a des passages qui se passent en mer, sous l'océan. Et là, même chose, alors, les poissons qui passent, c'est vraiment splendide. On se dit, mais voilà, j'ai une baleine qui va arriver, qui va me foncer dessus. À un moment, c'est pas possible. Mais non, magnifique. Franchement, si vous avez l'occasion d'aller voir ce film, allez le voir en 3D. Parce que franchement, ce sera une expérience unique. Et puis voilà, vous pourrez bien sûr le voir en Blu-ray ou en Blu-ray 4K plus tard. Mais faites-vous plaisir, ça vaut vraiment le coup. Papa, tu dois penser que je suis folle. À sortir de là-bas derrière les rochers. Mais je sens sa présence. Alors Avatar 2, La Voix de l'eau, il faut savoir que c'est un film qui est réalisé par James Cameron. James Cameron qu'on ne présente plus, et on sent vraiment qu'il a bossé sur ce film. C'est un film qui dure 3h10. 3h10 pour ce genre de blockbuster. Voilà, ça n'arrive plus tout le temps. Et voilà, on le sent, hein, on prend le temps vraiment de redécouvrir Pandora. Redécouvrir vraiment ces personnages. Il y a beaucoup de nouveaux personnages aussi qui sont introduits. Et voilà, on sent vraiment que James Cameron y a mis beaucoup de cœur. Et moi, je suis vraiment fan de ce qu'il a fait. Franchement, cet Avatar 2, c'est une pépite. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié ce film. C'est difficile en tout cas de vous en parler sans vraiment spoiler. Mais non, franchement, quel plaisir de retrouver ces deux héros qu'on avait déjà pu suivre dans le premier opus. Jake Sully et Neytiri. Voilà, incarné par Zoé Saldana que j'adore et qui fait un boulot ici splendide. Il y a une scène, enfin plusieurs scènes d'ailleurs, mais notamment une scène moi qui m'a beaucoup ému avec cette actrice. Mais on en reparlera bien sûr plus tard dans la partie spoiler. Donc voilà, allez voir ce film. Franchement, ça vaut le détour. Et on va passer maintenant à la partie spoiler. Et comment sont les battements de son cœur? Puissant.
C'est parti donc pour la partie spoiler de Avatar. Alors, pour un petit peu se remettre dans le contexte du film, donc on va retrouver donc nos personnages 10 ans après les premiers événements du film. Donc Jake Sully et Neytiri qui vivent leur meilleure vie sur Pandora et qui ont, après toutes ces années, fondé une magnifique petite famille avec 2 garçons, une petite fille, et ils ont adopté voilà, un humain et la petite fille de Grace qui est née donc de l'avatar de Grace. Et donc il y a un petit mystère autour de ce personnage. Voilà, on ne sait pas trop voilà, comment ça se fait qu'elle est apparue dans ce monde. Et voilà, il y a un petit mystère en tout cas autour de ce personnage. Et voilà, ils vivent donc leur meilleure vie sur Pandora avec le peuple de la forêt, quand tout d'un coup, les humains reviennent évidemment surarmés avec voilà, tout l'arsenal de guerre qu'on avait pu voir dans le premier opus. Et ils reviennent à la conquête de Pandora. Et donc, parmi ce groupe d'humains, on va retrouver à un moment le colonel Quaritch en Avatar. Et là, surprise, voilà. Première surprise du film, ce personnage, ce grand méchant du premier opus est de retour. Donc voilà, on ne comprend pas trop au début. Et il est là, et il est bien présent en tout cas pour se venger de Jake Sully, de la défaite qu'il a subie par ce couple de Na'vi dans le premier opus. Et on va très vite comprendre qu'en fait, voilà, c'est en fait un espèce de clone du personnage du premier opus. Et ouais, moi j'ai beaucoup apprécié en tout cas le traitement de ce personnage, ce méchant, qui voilà, va vraiment essayer de s'immerger dans la planète de Pandora et de suivre un petit peu les mêmes passages qu'a eu Jake Sully lors du premier opus. Et on va découvrir que l'humain qu'a adopté Jake Sully est le fils du colonel Quaritch. Et là, ouais, surprise, et leur relation va être vraiment bien travaillée. C'est vraiment touchant, et ils vont passer une bonne partie du film ensemble avec ce Spider qui est ouais, assez surprenant. Moi, je savais pas trop comment le percevoir au début, et je pense qu'il va vraiment être exploité, en tout cas dans l'avenir de la saga. Je pensais vraiment qu'à la fin, il allait, entre guillemets, un peu passer du côté obscur, mais non, voilà, il rejoint cette famille et il abandonne un petit peu son père. Je pensais vraiment qu'à un moment, il allait le rejoindre, mais voilà, en tout cas, ça a jamais été le cas, mais vraiment, voilà, une belle petite surprise pour ce personnage et l'alchimie qu'il a avec voilà, son pseudo-père, parce que c'est pas vraiment son père, mais c'est un clone de celui-ci, est vraiment bien soigné. Et donc, il va passer par les mêmes petits rituels que Jake Sully. Il va dompter un Ikran, et il va être vraiment déter à se venger de Jake Sully. Et donc, on va être inquiet, en tout cas, pour la petite famille de Jake Sully. Plusieurs fois, il aura vraiment les enfants à sa merci. Et ça crée vraiment une tension. Franchement, moi, j'étais assez stressé pendant les phases d'action. Et quand le colonel était là, je dis, mais voilà, ça va mal finir à un moment. C'est une certitude. Et donc, après voilà, un premier affrontement dans la jungle, Jake Sully se rend compte que sa famille n'est plus du tout en sécurité. Et donc, il va décider de fuir le peuple de la forêt pour rejoindre les peuples du récif. Et donc là, on change complètement d'environnement. Où le premier, on était resté dans cette jungle luxuriante. On va enchaîner sur vraiment voilà, une faune et une flore complètement pacifiques. Avec voilà, cette mer et énormément de poissons. Les Turuk, qui sont des espèces de baleines. Franchement, magnifique, j'ai adoré ces Turuk, chouette petite surprise en tout cas au niveau du film, des créatures qui peuvent même parler, échanger, et on retrouve un peu ce même système de liaison que pouvaient avoir les personnages dans le premier opus avec leur Ikran par exemple, où ils pouvaient se connecter avec leur queue. Donc non, franchement, voilà, très 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 sympa de découvrir ce nouveau peuple.
Et donc la famille de Jake Sully va arriver chez eux et ils vont devoir repasser un petit peu à apprendre à vivre comme ce peuple. Et donc ça va prendre énormément de temps. Je pense qu'on va rester à peu près 1 heure sur ça, sur voilà les relations entre les enfants de Sully et de ce peuple. On sent déjà qu'il y a des petites romances qui vont être un peu être mises en place. Et jusqu'au moment où, forcément, le colonel Quaritch va retrouver la trace de Sully et va décider de les attaquer. Et là, c'est vraiment la dernière partie du film où on part vraiment sur une séquence d'action complètement folle, avec voilà, ce bateau de pêche qui vient chasser le Turuk. Et voilà, ce premier petit moment émouvant du film, quand le Turuk on va dire de la femme du chef du village des peuples du récif, voilà, c'est déjà assez émouvant. Et ensuite, voilà, c'est parti, ils veulent se venger, branle-bas de combat. Les Na'vi partent face aux hommes et on part vraiment pour une bataille complètement épique. Et donc pendant cette bataille finale, voilà, ça pète de partout. Et deuxième surprise, malheureusement, le fils aîné de Jake Sully, Neytheam, je pense, va malheureusement mourir en défendant sa famille. Et donc là, la réaction de Zoé Saldana, donc de Neytiri, super émouvant, quoi. Malheureusement, elle perd son fils aîné, Jake Sully, et on sent tout de suite, voilà, la tristesse et la rage surtout. Et puis à un moment elle va revenir sur le bateau pour confronter le colonel Quaritch, et elle va même prendre en otage Spider. Et là ouais, là franchement on peut voir toute la haine et toute la colère dans son expression, et ça c'était vraiment bluffant. Franchement, j'ai pensé à un moment quand même qu'elle allait le tuer. Et franchement, c'était assez chaud. Très très bon jeu d'acteur de Zoé Saldana sur ce coup-là. Franchement, voilà, gros coup de cœur. Déjà dans le premier, moi j'avais adoré, mais alors ouais, c'est le top du top. Et donc, pour conclure ce combat, au dernier moment, quand on pense que tout est perdu, il y a voilà, Loak qui vient sauver son père, Jake, sous les décombres du bateau. Jake qui finit par vaincre plus ou moins finalement le Quaritch en l'étranglant sous l'eau. Et puis là on va passer un petit peu entre Neytiri et sa fille, et Jake Sully et son fils, dans leur essayer de sortir de cet enfer et survivre. Et là on a ce fameux personnage, la fille de Grace, qui voilà, on comprend elle est aidée en tout cas par le dieu Eywa, ce dieu dont on avait tellement entendu parler dans le premier film, qui va l'aider à retrouver sa famille et leur indiquer le chemin pour sortir et se retrouver sain et sauf. Mais Spider, voilà, retrouve son père et le sauve, parce qu'il aurait pu le laisser clairement à l'agonie et l'histoire aurait été terminée, mais pas du tout. Nous enchaînerons donc sur un troisième opus, puisque voilà, là, on comprend que voilà, le colonel Quaritch va sûrement, voilà, s'échappe en tout cas, et aura à mon avis à cœur de se venger, même si voilà, on a quand même commencé à percevoir à mon avis quelques petits remords et surtout des sentiments pour son pseudo-fils. Et voilà, la suite risque d'être en tout cas palpitante, et je suis plus qu'impatient de pouvoir la découvrir. Et la famille Sully finit donc par entre guillemets s'épanouir et règle un petit peu ces petits conflits. Et franchement, voilà, c'était bluffant. Alors pour un petit peu résumer tout ça,
visuellement incroyable, franchement, comme je l'ai dit en première partie, ça vaut vraiment le coup d'être vu en 3D. Et là, voilà, ce film, il a de l'avance sur tout, et je pense qu'il sera encore précurseur de nouvelles manières de filmer, de découvrir le cinéma. Au niveau du scénario, est-ce qu'il est meilleur que le premier? Je ne sais pas, on est quand même, je trouve, sur à peu près quelque chose d'équivalent. Peut-être un petit cran en dessous par rapport au premier, qui reste une masterclass pour moi. Mais voilà, ça n'en reste néanmoins un super film. Et voilà, foncez pour aller le voir. J'espère qu'il va cartonner, parce que James Cameron avait dit qu'il fallait qu'il dépasse au moins, je pense, les 2 milliards pour qu'il y ait une suite. Le 3 sortira, quoi qu'il en soit, ça c'est sûr et certain. Mais à voir encore pour le 4e et le 5e opus. Ça restera à découvrir, et j'espère vraiment qu'on aura la chance de découvrir ça dans quelques années. Voilà, en tout cas, pour cette première critique d'Avatar et La Voix de l'eau. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez été le voir, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur ce que vous avez pensé du film, les points forts, les points faibles, les personnages qui vous ont plu, peut-être d'autres un peu moins. Et voilà, parlons ensemble de cinéma, c'est toujours important. Merci à tous pour m'avoir écouté pour cette toute première critique. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres œuvres cinématographiques. À bientôt les amis.